Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo produit terminé que j'ai dans le cellier depuis un petit moment. Donc on a de la beauté, pas beaucoup. On a des bougies, on a des grignotades et des belles découvertes. Allez, on va commencer par les bougies. Alors, une bougie que j'avais reçue dans la box Pépites françaises, une bougie au monoeil. Le monoeil, c'est pas du tout mes odeurs. Moi, je suis pas odeur gourmande, odeur de fleurs, odeur sucrée, c'est pas trop ça. Par contre, j'ai été vraiment agréablement surprise. Alors, il y a des notes, hein, vous savez, dans les bougies, il y a des notes de tête, des notes de cœur et des notes de fond. Donc, notes de tête, on a de l'orchidée, du ylang ylang. Cœur, c'est monoeil fleur de tiare. Et en fond, c'est de la vanille et de l'huile de coco. Et franchement, c'est un bonheur. Ça sent très bon. Vraiment, on dirait qu'on se met du monoeil sur le corps. Alors moi, je ne suis pas monoeil l'été. Mais vraiment, j'ai bien apprécié. J'ai pas une grande cuisine salle à manger. Puisque je le mettais dans la cuisine salle à manger. C'est ouvert. Hein. Mais franchement, ça a fait le taf. J'en suis très contente. Je rachèterai sûrement cette marque. Elles ne sont pas données. Mais franchement... rien à dire. On reste dans les bougies. Alors les bougies, mes bougies chouchou, pour moi, c'est les bougies senteurs vertes, herbacées, boisées. Merci Andy avait fait une bougie en partenariat avec Duralex. Vous vous rappelez les verres de cantine T'as quel âge? Voilà, donc ils avaient estampillé Merci Andy. Et donc ils avaient fait des bougies. Donc c'était odeur pain. Un bonheur, j'en avais acheté 3 ou 4 dans la boîte aux lettres, ça sentait super bon. C'est des bougies qui sont en vente exceptionnelle de temps en temps, on les trouve plus. Il y avait soit ça ou Barbapapa. Barbapapa, j'ai même pas testé parce que je suis pas fan, mais celle-ci, franchement, c'est un bonheur. On reste dans les bougies et dans mes senteurs. C'est les bougies Mistral d'essence. Alors celle-ci, c'est à la clémentine. J'en ai une autre qui est en cours, c'est à la fleur d'oranger. Tout ce qui est agrumes aussi, j'aime beaucoup. Donc c'est des bougies locales qui sont faites à côté de chez moi. Donc la bougie artisanale française, cire végétale et parfum de grâce. Artisan français, cire végétale de soja. 30 à 40 heures de diffusion, parfum de grâce, mèche en coton et garantie sans plomb. Donc vraiment bien, l'odeur un bonheur. Pareil, pas très grande, mais pour mes superficies, que ce soit ma chambre, bureau ou salon, salle à manger, cuisine, pour moi c'est amplement suffisant. 150 ml, vous avez différentes grosseurs. L'avantage sur celle-ci qu'il n'y a pas sur les autres, c'est que vous avez un petit bouchon. En plus, il y a un petit joint dedans en silicone, donc vraiment c'est vraiment bien fermé. Ce qui permet que si vous ne la brûlez pas, il n'y a rien qui va, il n'y a pas de petites poussières qui vont se mettre dedans. Mistral d'essence, les bougies, j'adore. Une petite infusion, c'est de la marque Infuse. Alors c'est une infusion que j'avais achetée à Carrefour. Très très bonne infusion, donc thé vert, donc c'est plus un thé, hein, donc thé vert, pomme et passion. Donc très bien avec des petites boîtes comme ça en alu là, c'est super. On peut mettre d'autres choses dedans. Moi je dis je valide. Et vous les trouvez à Carrefour à des prix tout à fait raisonnables. Hein. On va passer à la beauté, le peu de beauté qu'il y a. Alors, c'est de la même marque. J'ai 2 baumes à lèvres. Donc, c'est de la marque True Cosmétique. Je ne sais pas si vous les connaissez. Moi, je les ai eu dans des box. Super, très bien, bien hydratant. J'en suis vraiment fan. Alors, à la rose, j'ai adoré. J'ai adoré et j'ai adhéré. Alors, vous avez un petit embout comme ça, biseauté, donc qui se permet de passer sur les lèvres. Super. Qui vraiment pénètre en profondeur, qui ne reste pas sur les lèvres. Vraiment, on sent que ça nourrit vraiment. Et j'ai celui-ci. Alors déjà, c'est au cacao, donc c'est pas la même. Il est pas mal, il est bien nourrissant. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est pas du tout le même embout. Vous voyez, c'est vraiment un embout crème. Donc il faut mettre sur le doigt, faire comme ça. Je suis moins fan. Donc True Cosmétique, si vous passez par là, faites des bouts biseautés. Franchement, c'est mieux. Ah, voilà. Toujours dans la beauté, dans le soin, dans ce que vous voulez, de la marque We Love the Planet, le déodorant, donc un système de poussoir. Vous savez, vous poussez comme ça et hop, vous tartinez sous les aisselles. Alors ça pareil, j'aime bien. Je préfère ces
format là plutôt que les formats crème ou pareil comme qu'on passe dedans et qu'on se met sous les... Pff, je suis pas fan de ça. Donc We Are The Planet, je valide, je l'achète à la vie claire. Il est à 12 € et des brouettes, odeur verte, vraiment très fraîche. Et par contre, niveau odeur, il n'y a rien à dire. Vraiment, il tient vraiment longtemps. J'en suis vraiment contente. Dans les soins au niveau des lentilles, parce que j'ai des lunettes. Donc des fois, vous me voyez avec les lunettes et des fois, vous me voyez donc sans lunettes. Donc c'est que j'ai mes lentilles. Donc c'est tout simplement une solution d'entretien multifonction avec hyaluronate de sodium, donc pour toutes les lentilles de contact souples en silicone hydrogel et hydrogel. Les huiles sensibles ophtalmiques. Alors c'est une lotion que je prends chez mon opticien. J'ai vu qu'elle avait Action, j'ai pas confiance, mais alors pas du tout. Tout ce qui concerne les yeux, Action, je peux prendre, oui, un peu de crème, éventuellement pour la peau, pour les cheveux, du parfum, ça oui. Mais alors pour les yeux, j'ai pas confiance du tout. Donc dites-moi quand même si vous l'avez testé. Mais moi, je vais continuer à aller chez mon opticien pour ça. Chez Action, toujours mon shampoing sec que j'ai depuis plusieurs mois maintenant, même plusieurs années. Comparé au Baptiste, il est vraiment moins cher et c'est l'équivalent. Bon, niveau compo, c'est pas top, mais bon, ça malheureusement, les shampoings secs, rares sont ceux qui ont une bonne composition. Mais j'en rachèterai et j'en suis vraiment contente. Toujours chez Action. Alors là, par contre, j'en suis pas autant contente. C'est un parfum. Donc, c'est le parfum qui s'appelle Queen of the Night. C'est le dupe, si mes souvenirs sont bons, c'est le dupe de Black Opium. Black Opium, c'était mon parfum. Vraiment, j'aimais beaucoup. Le packaging est vraiment rigolo. Il est magnifique. Niveau odeur, c'est top. Par contre, niveau tenue, non, pas du tout. C'est pas possible. On passe... Enfin, moi, il m'a fait vraiment pas longtemps. Parce qu'en fait, on en met beaucoup plus. Donc, finalement, rapport qualité-prix, c'est pas intéressant. Voilà. Donc, pas trop fan. Sur le coup, il sent très bon. Mais si vous parfumez le matin, que vous rentrez le soir, vous sentez plus rien du tout, quoi. Vraiment, non. Pas top. Et pourtant, dans son petit écrin, il fait son effet. Vraiment, voilà. Mais non, pas top. Toujours chez Action, les célébrations. Mon péché mignon. Au top. Petite gourmandise de chez Aldi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les chocolats Merci. Ils sont juste excellents. On les trouve en général pour les fêtes. Et bah là, ça date de l'été. Donc, cet été, ils les ont ressortis. Alors, déjà, au niveau packaging, bah, c'est super joli. Vous ouvrez, vous avez un petit papier comme ça, isolant, là. Où il y a marqué Merci partout. Et puis, là, très sympathique. Et vous avez plein de petits compartiments où il y a des petits chocolats, où il y a marqué merci sur chaque petit chocolat. Donc, c'est des chocolats qui sont pralinés, qui sont très bons. Enfin, très bons. Ils sont pas bons du tout. Hein. C'est super mauvais, tout ce que vous voulez. La compo, c'est catastrophique, mais c'est bon. Voilà. Et j'ai vu qu'ils faisaient des merci petits, et c'est plein de tout petits chocolats, un petit peu comme les célébrations. Donc à mon avis, si j'en trouve, je testerai ça aussi. De chez Ikea, j'avais pris des petits roulés. Alors je pensais que c'était au chocolat et finalement c'était à la cannelle. Donc Emeric n'a pas aimé du tout. Moi, je me suis régalée. C'était plus, c'était pas une pâte à gâteau, c'était plus de la brioche au roulé. C'était excellent à la cannelle. Moi, j'ai adoré. De la marque Bamenco. Je l'avais eu dans la box également, pépite française. C'est des petits granolas salés, origan et romarin. Le top. On est en Provence, donc là pour l'apéro, ça avait été le top. Chez Aldi, le sirop d'agave que je prends très régulièrement. Voilà, pour mettre dans les yaourts, pour mettre partout. Voilà, quand je fais les barres aux céréales chocolatées, hop, je remplace, je mets pas du miel, je mets ça et j'aime beaucoup. On va passer maintenant dans les boissons, alors plus ou moins bien. La première boisson, c'est ce que j'avais acheté à Ikea, pareil, avec les petits gâteaux et à l'orange. Donc c'est ni plus ni moins qu'un Fanta ou un Orangina. Voilà, bon ben voilà, c'est du pétillant à l'orange. Voilà, pas mauvais. Je savais pas par contre qu'à Ikea, ils avaient fait un rayon alimentaire où il y a justement tout ce qui est boisson et tout ce qui est... Il y avait des surgelés aussi. Plein de choses, des boulettes. Ah, les boulettes de chez Ikea, c'est vrai que les boulettes nordiques, je sais plus comment ils les appellent.
boulettes suédoises, je crois que c'est ça, et elles sont excellentes. Enfin voilà, donc pour cette boisson, bon, la compo n'est pas top, mais bon, ça s'est laissé boire quoi. J'ai goûté le kombucha depuis le temps que je voulais goûter, je ne sais pas si vous connaissez, je connaissais le kéfir, puisque Emeric faisait du kéfir, donc je connaissais le kéfir. Le kéfir et le kombucha, c'est des boissons fermentées. Donc ici, c'est du thé fermenté pétillant à la framboise de la marque Usha. Je ne connais pas. On l'a acheté. Alors je ne sais plus si c'est Hyper U ou si c'est Casino. Je ne me rappelle plus. On était en road trip et on avait acheté. Pas mauvais. On sentait la framboise, mais franchement, c'était excellent. Pétillant. Pour moi, ça manquait un petit peu de sucre. C'était un petit peu fade. Mais sinon, bonne découverte. Et la découverte de chez Découverte, j'ai découvert que dans mon département, on faisait du cola. Du cola, oui, oui. Le cola basalpin. Voilà. Donc ici, chez nous, on est dans les Alpes de Haute-Provence, mais il y a plus de 40 ans, le département s'appelait les Basses-Alpes. Il y avait les Hautes-Alpes et les Basses-Alpes. Et donc, d'où le cola basalpin. Donc, il est fabriqué à Touramba, c'est un petit village. Donc, ce cola s'appelle Cordeuil Cola. Donc, Cordeuil, c'est la montagne qui se trouve sur les hauteurs. Et donc, c'est un tout petit village, Tourambas, il y a à peu près 250 habitants. Et vous avez une brasserie, donc ils font de la bière, ils font du whisky, ils font de la limonade. Ils font du cola à base d'eau de source. Il est vraiment excellent. Je l'ai trouvé donc pour les Dinois, les personnes du bassin dinois. Je l'ai trouvé au Michalulu. Donc la bouteille de 33 centilitres, elle n'est pas donnée, elle est à 3 €. Mais franchement, super bon. On retrouve le goût du coca, beaucoup moins sucré, à l'eau de source. Et franchement, il est excellent. Voilà, donc et puis si vous êtes de passage à Thorame, je pense que vous pouvez visiter la brasserie. Je pense que c'est possible. Je vous mets tout en barre d'infos. Tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, je vous les mets en barre d'informations. Si vous connaissez ces produits, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite.